Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Exode 23, 26. Bien-aimé, au départ, lors de la création, Dieu n'avait jamais prévu que l'homme soit stérile. Lorsque l'on parlait de la stérilité, cela concernait uniquement certaines femmes que Dieu lui-même rendait stériles pour des raisons que lui seul connaissait bien avant qu'il ne nous laisse les découvrir. De nos jours, à cause de la dépravation sexuelle des hommes et à cause des maladies sexuellement transmissibles, les hommes ont commencé aussi à être stériles. Mais, autant la stérilité faisait partie du plan de Dieu pour certaines femmes, aujourd'hui, c'est la faute du diable qui a amené une multitude à désobéir à Dieu. Le couple s'est dégradé. Dieu n'a jamais voulu que l'on pratique le sexe avant le mariage et toute femme se mariait en étant vierge. De nos jours, même à 16 ans, on ne trouve que très peu de filles encore vierges. Mais sachez que lorsqu'on devient sexuellement actif, on n'est pas à l'abri des maladies telles que les chlamydia qui très vite occasionneront la stérilité au niveau de vos parties génitales. Le mariage est devenu de nos jours une simple occasion de vivre ensemble ou un calcul d'intérêt. Si on trouve qu'en se mariant avec telle personne, on peut facilement atteindre ses objectifs, alors, on le fait. Ne s'étant donc pas mariés par amour, les partenaires vont très vite commencer à se tromper mutuellement et dans ce jeu dangereux, il se peut que ce soit l'homme qui soit sérieusement infecté et qui devienne stérile. Ce qui se passe par la suite de nos jours, c'est que généralement, lorsqu'un couple ne fait pas d'enfants, on accuse automatiquement la femme et c'est dommage. Parfois en Afrique, les familles elles aussi s'en mêlent et traitent les femmes de tous les noms d'oiseaux alors qu'elles n'y sont pour rien dans cette histoire. Nous vivons aujourd'hui dans un monde dans lequel les femmes vont aussi à l'école et ont des diplômes. Elles sont capables d'exiger que leurs époux fassent des tests de fertilité. Le couple pourrait alors décider de parler du problème et déciderait ensemble de la conduite à suivre. Car, si l'homme reconnaît que le problème vient de lui, il ne laissera pas les autres insulter son épouse. Ce qui se passe généralement, c'est que certains hommes mal intentionnés refusent de faire le test de fertilité en donnant comme raison que tout le monde dans leur famille ait fait des enfants et qu'il n'y a aucune raison que cela se passe différemment pour eux. Dans tous les cas, ces hommes feront l'autruche. Ils cacheront leur tête dans le sable et croiront s'être cachés entièrement. Si donc par hasard, vous faites partie des hommes qui ne veulent pas être honnêtes vis-à-vis de leur femme et qui, pour prouver à leur entourage qu'ils sont fertiles, épousent d'autres femmes. Si ces femmes ne peuvent pas elles aussi avoir des enfants à cause de votre stérilité, vous allez encore accuser qui pour une femme qui ne fait pas d'enfants, les gens peuvent encore vous donner raison. Mais pour 2 ou 3 femmes qui se marient avec vous et ne font pas d'enfants, ne croyez-vous pas que, même si les gens ne disent plus rien, ils comprendront que cela ne vient pas des femmes. Beaucoup d'hommes qui se retrouvent dans cette situation se retrouvent avec des enfants qui ne sont pas les leurs. Ils savent bien qu'étant stériles, ils ne peuvent pas en avoir et, pour que leur femme soit enceinte, il a fallu qu'elle les trompe. Mais, pour que leur honneur ne soit pas bafoué, ils vont se taire. Je tiens tout simplement à vous dire qu'un couple est censé fonctionner à 2. Vous devez décider de tout ce qui concerne votre avenir à 2. Lorsque vous traversez une telle situation, il se peut que vous choisissiez d'adopter un enfant sans qu'il y ait mensonge. Il faut savoir, très cher, que vivre dans le mensonge empoisonne le ménage. Votre femme peut vous apporter une mauvaise graine dans la maison alors que, si vous aviez décidé à 2 d'adopter un enfant, cela se serait peut-être passé différemment. Si l'un n'a pas de discernement, l'autre l'aura. La Bible dit que lorsque nous donnons nos vies à Jésus, nous devenons une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu est capable de tout. Il nous a créés et il est le seul à détenir toutes nos pièces de rechange. Il peut ouvrir une porte qui était fermée et là où on n'espérait plus rien, il peut opérer un miracle, il suffit d'avoir confiance en Dieu et de remettre votre avenir et votre couple entre ses mains. Ne passez pas votre temps à vivre dans le mensonge alors que la vérité vous aidera à souder votre couple. Sachez pour finir que c'est le diable qui opère dans le mensonge et c'est lui qui est le père du mensonge depuis le commencement. Si vous voulez de Dieu dans votre vie, vous devez choisir de vivre dans la vérité. Soyez donc transparents l'un vis-à-vis de l'autre, soyez ensuite transparents vis-à-vis de Dieu et attendez tout de lui. Mais pour qu'il s'implique complètement dans votre vie, il faut que vous ayez décidé de lui confier vous-même votre vie et si vous ne savez comment faire, dites ceci après moi: Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai fait des choses abominables à tes yeux et je te demande sincèrement et humblement pardon.
J'ai menti à tout le monde concernant mon statut d'homme stérile et j'ai laissé les autres accuser ma femme. C'est horrible ce que j'ai fait, mais je sais que tu es un Dieu miséricordieux et que tu m'as pardonné. Je te supplie de m'aider à changer. Toi qui as créé l'univers tout entier, aide-moi à avoir un enfant. Je sais que tu es mort sur la croix pour me sauver et pour cette raison, je t'accepte dès cet instant comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Aide-moi à marcher dans la vérité et laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus. Je vous conseille de vous abonner à AviNews dans YouTube pour être les premiers à écouter ces enseignements que vous aimez tant. Abonnez-vous aussi pour réécouter les enseignements que vous avez aimés. Soyez bénis.